Je m'appelle Ise, j'ai 26 ans et je suis la cofondatrice de Community. Paul, j'ai 24 ans et je suis le cofondateur de Community. Le but de Community, c'est d'aider les familles monoparentales à se loger de manière un peu nouvelle. Donc du coup, nous, on veut faire des habitats partagés, qu'on appelle parfois co-living, qui soient abordables, et donc que les familles puissent se permettre. Les familles monoparentales, c'est un ensemble de bénéficiaires, un ensemble de personnes qui ont des problématiques très spécifiques. C'est des gens qui sont dans une phase de transition dans leur vie. C'est des personnes qui ont du mal à accéder au logement dans les zones tendues, et même pas que dans les zones tendues, c'est cher, que ce soit en accession ou en location. C'est un ensemble de personnes qui n'est pas forcément homogène, mais qui a un revenu médian qui est plus bas que le revenu médian des familles traditionnelles, entre guillemets. Et nous, ce qu'on a envie de faire, c'est d'adapter le concept d'habitat partagé aux familles monoparentales, de créer des résidences dans lesquelles en fait, les espaces communs sont pertinents pour les familles monoparentales. Nos résidences, on a envie qu'elles soient aussi un peu intergénérationnelles, que ce soit pour tous. N'importe qui a envie de vivre un peu une vie en communauté ou une vie placée sous le signe du partage peut venir habiter chez nous. Enfin, en tout cas, nous, c'est notre ambition, pour pouvoir un peu créer une mixité sociale. On en a plusieurs, par exemple la garde d'enfants ponctuelle, notamment le soir. En fait, ça permet aux familles de concilier un peu toutes leurs activités, notamment maintenir une vie sociale, mais aussi arriver à gérer les tâches ménagères et un emploi. Dégager du temps, c'est une denrée très rare pour les familles, et donc c'est très important. Dans la même logique, le ménage des parties privées, c'est un service qui fait vraiment sens, notamment parce qu'on va devoir, dans tous les cas, faire venir quelqu'un pour le ménage des parties communes. Plus largement, en fait, on peut imaginer partager tout un tas de choses à l'échelle de la résidence. Dans la buanderie, on a parlé de la machine à laver. Toute la logique de course, les courses en gros, ça permet d'économiser du temps pour tout le monde, et c'est aussi un prétexte, comme les objets partagés, à gérer une communauté et à créer des rencontres. C'est vraiment de travailler avec tous les acteurs de la chaîne de l'immobilier pour faire en sorte que les loyers qu'on va proposer aux familles soient 15 à 20% de moins que le prix du marché. On est persuadé que l'habitat partagé, le fait de vivre un peu plus en communauté dans le logement, ça permettra de créer en fait des sortes de micro-poches d'endroits où il y a moins de solitude, où il y a plus de liens sociaux, donc plus d'entraide. Je pense aussi que le fait d'habiter ensemble, de partager des espaces, de partager des objets, de partager tout un tas de services, ça va permettre de faire baisser l'utilisation de certains objets. Ça permet, voilà, par le partage aussi, de réduire l'empreinte carbone.